On arrive, y a pas Timothée, et y a des gens qui ont même pas pris la cam. Ah, moi franchement je comprends plus rien à cette entreprise. Ouais. Ils sont où les jours où on filme et les jours où on filme pas? Mais comment ça? Il est stylé ton sac. Dis bonjour aux gens. T'as mec, c'est un militaire. Eh, dis bonjour aux gens là, 60. Bonjour. Voilà. Ça clignote, y a plus de batterie, plus rien. Ah ouais. Pourquoi est-ce que Timothée n'est pas là? Il a loupé son train. C'est férié. Quoi? Bah, c'est Ah oui. férié. Par contre Ouais, Alex, ouais. il a dit qu'il Oui, était à oui. Reims. Ah. J'ai plus de batterie. Mais il a et attends, il est 56, il a encore le temps Ah, de en avance. Vous, ça commence aussi bien que nous? Allez, bon week-end, boum. Ah non, c'est pas le week-end putain. Allez, non, mais non. Bonjour. Bonjour. C'est un bon week-end? Oui, et toi? Oui, ça va. Oh, toi t'as fait un live hier. Ouais. Vas-y, raconte un peu. On a perdu le stab avant la fin. Ah, mais il avait plus de batterie. Ouais, toujours les problèmes, hein, ça c'est. Explique un peu ce que t'as fait, les gens là. Ce que j'ai là, fait, bah, là, on est allé ah, voir oui. un petit rassemblement de voitures à Odaiba, un rassemblement annuel, c'était un gros truc et c'était vraiment sympa. Et lui, vraiment, il enlève pas son sac, hein. Non, jusqu'au bout. Je dis ton sac, mais t'as 3 sacs, Ouais. littéralement. Ça Ouais, fait ouais. 10 minutes que t'es là, tu restes stuffé comme ça. Regardez, patch suisse là, ça vient de Suisse ça. Et ça, pour de vrai, tous mes potes, gars, vu que le service civil et le service militaire est obligatoire, l'avaient sur l'épaule et tout. Ah mais je suis trop refait. Moi là pour l'instant je le mets ici, je verrai si je le mets sur ma tenue, mais pour l'instant il est là. Et il y en a 2 versions. Moi j'ai la version, ça c'est la version un peu camo. J'adore. Et moi j'ai, bah tu m'avais dit que tu préférais celle-ci. Moi Ouais. j'ai celle qui est de cette couleur là en fait. Jérémy, Yes. qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui te suivent depuis le début? Qui me suivent depuis le début. Merci de me suivre depuis autant d'années. Moi, je tiens à remercier mes parents, ma mère, mon père, comme sans qui ça n'aurait pas été possible. Putain, il faut du bruit là-bas! Ça va ou quoi? Moi ça va. Il arrive un légende ce matin. Oh légende. Waouh. Ah la légende. Là c'est comme ça les légendaires mec. Il est 3h50 le samedi 12 octobre 2024 et dans 10 minutes on lance officiellement la G-Shock X-Sight après des mois voire des années de travail, donc je suis vraiment très content et en plus il y a déjà plein de gens qui attendent dehors, les pauvres depuis 1 heure sous un temps pas ouf. J'ai hâte que ça commence et en plus regardez ils sont en train de nous installer un petit truc rien que pour nous, il y a des petits snacks, c'est super cool. On est là pendant 3 heures, c'est aussi pour ça qu'on fait un événement physique, c'est pour rencontrer vraiment les gens, sinon on le ferait juste en boutique. Mais ce kiff d'être dans la boutique G-Shock de Paris, d'avoir sa montre, enfin c'est juste incroyable. Dans une vie, je pense qu'il y a assez peu de fois où tu vas faire un truc, une collab ou peu importe, quelque chose que tu pensais pas que c'était possible et qui match tellement avec ton passé, avec tes valeurs. Du sens pour toi tu vois. Ouais, c'est super rare je pense, donc j'apprécie le moment. Merci à G-Shock, ça fait super plaisir. L'équipe est au complète effectivement, du coup Anthony que vous voyez sur tous les événements qui prend des photos super stylées. Joseph aussi qui est tout le temps là quand on fait un événement en France. Enchanté. Enchanté ça. Et Mata qui s'enchante avec tout le monde. Bonjour à toi. Enchanté. La journée était déjà très belle, mais ça c'est une montre dédicacée, quand tu vois Never Give Up, tu sais d'où ça vient, par Ibe Kikuo qui est le créateur de la G-Shock. Il a pris le temps de me dédicacer une montre. Pour toi genre C'est genre, mais mec tu te rends pas compte à quel point c'est ouf. Monsieur Tev il y a écrit sur la boîte carrément. J'ose à peine mettre ma main dessus, faut pas que je la... Ce qui est un peu stylé, c'est que ça, je le vois, c'est une boîte prototype, tu vois, elle est un peu de 2 couleurs différentes. C'est lui qui t'a dédicacé ta montre finalement, c'est un peu... Ouais, et t'as vu, Akiko elle en avait déjà une il y a 3 ans. Oh, c'est super stylé. Putain, il y a les paparazzis en plus à côté qui prennent les photos. Je suis arrivé au bon moment. Ça vous vous rendez pas compte à quel point c'est stylé. C'est une des meilleures dédicaces que je peux avoir. Bonjour. Il a reconnu des gens ou quoi? Ah bah oui, évidemment qu'il a reconnu des gens, c'est ses parents. Bah c'est une surprise, hein, on s'invite, hein. Merci à tous pour votre attente, on va commencer. Prends 1 minute pour parler avec tout le monde, donc ça va peut-être pas avancer très doucement, très vite, mais merci pour votre patience. Merci, c'est toi le premier. Il fait la queue depuis mardi matin. Ouais, c'est ça. T'as le droit à genre une chips. Voilà, prends ta chips et rentre chez toi. J'ai peur. La vraie question, c'est est-ce que j'essaie de t'intéresser à un autre modèle de G-Shock ou t'es venu pour celle-là? Non, c'est pour celle-ci. T'es venu pour celle-là. Félicitations, c'est toi qui as la première G-Shock, merci. Bah ça marche pas. Attends, non, t'appuies là avec la mine. Non mais non, faut que tu laisses pomper pour faire descendre. Non, sans le taper, comme un Shadok. Tu pompes. C'est quoi un Shadok? Je sais pas ce que c'est un Shadok. Mais non, normal. c'est pas- Non, mais il est continue. pas stressé le crayon. Continue de pomper, ça finira par marcher. Non mais laisse appuyer, là ça fait descendre l'encre. Ah ouais. Maintenant souffle sur la... Bonjour, comment allez-vous? Bien. Fier de votre fils comme d'habitude. C'est rien de le dire. Et surtout que j'étais très content de voir sa réaction quand elle nous a vus, j'étais pas prévu du tout. En fait, les parents de Benoît suivent à fond l'e-sport et c'est super drôle. Enfin, moi, ça me touche déjà parce que. Bah ça te touche, mais j'en sais plus que toi, puisque je t'apprends. Et oui, non, du coup, on parlait de Gwen, du coup, là, qui ce week-end joue son dernier tournoi de dernière chance pour se qualifier à la finale de la Coupe du Monde. C'est elle qui m'apprend des choses sur sa place. Oui, que c'est normal, je là. suis. Mais il joue à 16h là, il est tout pile. À 16h,
voilà, on n'y est pas, mais on lui souhaite du courage. Ok, en famille, putain, merci. Ils viennent de Belgique. Moi, je me demandais s'il y avait 2-3 personnes qui allaient venir, mais ça vient. Écoute, je te fais un petit mot aussi. Tu sais ce qu'on disait ce matin, mon petit Timothée? Oui. Bienvenue aujourd'hui sur Tokyo Cards. C'est le point Tokyo Cards. Ce qui est cool, c'est que là, tu vois, on a lancé les Olipa Animal Crossing. Ça a très bien marché d'ailleurs. Merci à tous. Dans la première journée de vente, on a fait un peu plus de 100 unités. Donc merci beaucoup. C'est quoi en japonais? Dobotsu no Mori. Dobutsu, l'animal, Mori, la forêt. La forêt. C'est pas du tout de la traduction. Non, c'est pas. Non. Bref, en fait, ce qui fait que maintenant, Tokyo Cards, eh ben, on disait c'est polyvalent. Je sais pas si c'est le mot. Il y a beaucoup de variétés, tu vois. On a un pôle. On peut vraiment dire, on peut parler de pôle. On a un pôle One Piece, on a un pôle Pokémon et on a un pôle Dragon Ball. Les Olipa, on va pas se mentir, on les a mis là. Nos boosters mystères, tu vois, sur le site. Et en fait, comme ça fait de la variété, ben, ceux qui achètent des boosters Pokémon, ils disent ah putain, mais j'aime bien Dragon Ball aussi. Et hop, ils rajoutent quelques displays Dragon Ball. Ça a vendu à côté du One Piece, du Pokémon, ce qui fait qu'en fait, les commandes sont beaucoup plus variées et mixées. Et là où avant, on avait plus de drops de commandes quand on faisait des lives ou de drops de commandes quand on en parle sur les réseaux. Maintenant, la boutique, je dirais pas qu'elle tourne non plus 100% toute seule, mais quasiment tous les jours, on a des petites commandes variées. Moi, ça me fait plaisir. Les cartes, c'est toujours cool. Je me dis, est-ce qu'il manquerait pas un vrai pôle Yu-Gi-Oh? Parce que là, tu vois, j'ai check ce qu'on a sur Yu-Gi-Oh. En vrai, mine de rien, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'adorais Yu-Gi-Oh. Il y avait des concours à créer, jouer de land et tout ça. Ouais. C'est des cartes qui pèsent dans le game, tu vois, Yu-Gi-Oh. Bah ouais. Je me dis, si on a un pôle. Je pense qu'il y a une vraie demande. Je pense qu'il y a une demande Yu-Gi-Oh, ouais. Le truc étant qu'il y a une demande, mais sauf qu'on n'est pas assez calé sur Yu-Gi-Oh, ce qui fait qu'on n'a pas encore un vrai pôle. On connaît pas trop les cartes, les sorties. Le problème, c'est que moi j'étais calé, mais début 2000, donc bah ouais. évolué depuis quoi. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va se renseigner et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez voir ça. En commentaire, Yu-Gi-Oh, cœur violet. On a le retour aussi des boosters à l'unité. Je vous mens pas, pendant longtemps c'était out. Et là on s'est dit maintenant, et ça marche aussi parce qu'on voit dans les commandes, il y a 2-3 boosters qui sont ajoutés. Au lieu, si vous voulez pas toujours acheter la grosse display des 24 boosters, ben voilà, maintenant vous pouvez aussi acheter les boosters en unité. Et ça sur chaque display. Que ce soit sur Duop 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. One Piece pour l'instant. Théo, je veux savoir pourquoi t'as un sac d'airsoft à côté de toi depuis ce matin? Bientôt, on va recommencer la saison Airsoft, donc automne-hiver, avec toute l'équipe et d'autres qui vont nous rejoindre. Parce qu'il faisait un peu trop chaud en été. Le fait qu'il fait un peu trop chaud, c'était compliqué de jouer dans ces conditions. En vrai, il y a plusieurs d'entre nous, on était KO de fou parce que ça nous tuait la chaleur. Timothée aussi derrière la caméra, ça trouvé une petite réplique en plus. Et moi, j'en ai pris une aussi pour faire de la longue distance et aussi pour équiper d'autres de l'équipe qui n'ont pas forcément les répliques et tout. Comme ça nous fait un petit arsenal pour tout le monde. Papa Benoît, il sait pas qu'on a pris ça. Il sait pas encore. On marche de l'occasion, on a Melkali qui est donc un petit peu le bon coin japonais. Et là, on peut faire vraiment des affaires de fou où on peut avoir des répliques neuves qui ont servi genre même pas 4 fois, à genre des fois moitié prix, voire même quasiment un tiers du prix. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai eu quasiment à moitié prix, je pense. Et le truc qui est très drôle, c'est que il s'est fait un compte, il a voulu acheter la réplique, il s'est fait rembourser, il s'est fait cancel son truc, et tu t'es fait bannir ton compte. Pour l'instant, ouais. Parce que t'as pas mis ton identité. Oui. En fait, sur le site, il faut prouver son identité. En mode, je ne suis pas un robot, ou alors je n'ai pas 12 comptes, tu vois. Du coup, je l'ai acheté à ta place. Ouais, du coup, on a fait. Et le mec, il était. Pas de soucis, tu vois, il m'a envoyé un message dans la minute. Ah, oui, y a pas de soucis, c'est bon. Celle-là, elle est à peu près à 56 000 yens sur Amazon, et avec genre tout l'équipement et tout, vous pouvez la trouver à 75 000 avec un pack batterie et tout. Et là, celle-là, je l'ai eu à 45 000 pour tout le grade. Vraiment moitié prix, ouais. Voilà, moitié prix avec j'aurai les 9. On va la tester quand Papa Benoît il arrivera, comme ça il va voir un petit peu le nouveau. J'ai peut-être un truc aussi à montrer. Ah ouais. Tu sais, on parle des G-Shock qui résistent à tous les chocs. T'as fait rouler un camion dessus? Non, j'ai fait rouler en gros une chargeur, un bulldozer dessus, environ 17 tonnes, et la montre elle a un petit pèse sur l'écran, mais c'est tout quoi. Mais elle fonctionne encore pas. Ah, elle fonctionne encore, hein. Ça fait 3 ans que je l'ai, elle a voyagé au bout du monde aussi. Ok, parce que sur le papier, je suis pas sûr que ça soit censé résister à 17 tonnes quand même. C'est un peu sali quoi. Ah, c'est bien, il y a des gens qui prennent un peu les snacks. Il n'y a que moi. Moi j'ai une petite demande à faire à Benoît. T'as un fan qui te prend en photo depuis tout à l'heure qui ose pas te demander s'il peut mettre une montre de côté. Bah c'est qui? Bah c'est ton photographe. Ah. les parents de Benoît ils sont vraiment adorables, ils prennent vraiment du temps pour parler avec tout le monde. En attendant le tour pour parler à Benoît. En fait c'est un meet-up famille Tevni. Maman, tu peux faire avancer les gens? Ah bah oui, parce qu'il a déjà laissé passer. Mais tu m'as dit de m'occuper des clients, hein. On va commencer par vous, tenez. Non, déjà elle refuse, alors comment je vais faire moi? Et là-bas vous avez de la boisson, juste devant vous. N'hésitez pas, allez-y. Merci, c'est super voilà. gentil. Merci beaucoup madame. Chérie, ne veux pas commencer au fond et me laisser de la place? Si, moi je veux bien. Pardon, je reviens, vous inquiétez pas.
Qui veut de mes bol chips? C'est des haricots secs, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais... Prends-en un, il y a bien de tes copains qui mangera. Maxence, il est arrivé avec la première G-Shock, donc là, je crois 42 ans, un truc comme ça. C'est ça. Et tu vois, nous, c'est le modèle qui est tiré de ça. Et il y a très peu de différence. Hein. C'est fou qu'un modèle qui a 42 ans soit encore aussi... Il n'y a que l'arrière qui a vraiment beaucoup changé. Hein. Bah là, t'es en front vissé, tout en métal, front vissé. T'es spécialiste G-Shock J'ai finalement? plus de 300, ouais. C'est vrai, 300 G-Shock. Plus de 300. Ah ouais. Wow, merci, putain, ça fait trop plaisir. Il y a un service Il vient de lui offrir une montre qui a plus de 30 ans. Ah, c'est incroyable ça quand même. Les enfants, il est 7h dans exactement 25 secondes. On a fait une soirée incroyable et on a calculé, mais pile poil. On avait 70 montres, il en reste 4. Donc potentiellement, si vous venez ici et vous demandez la G-Shock Excite, si vous êtes dans les 4 premiers à demander, il en reste 4, à moins que quelqu'un arrive là dans les prochaines minutes avant qu'on parte. Je pensais pas que ça marcherait autant. Gros plaisir de voir tout le monde. Je sais pas si je peux lancer maintenant, mais elle va arriver sur le site Tout ça parfait dans la semaine. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, je pense. Très bon event. Merci à tous ceux qui sont passés. Et nous, on va continuer à Saiba. Là, on va revoir pas mal de monde, je pense, à Saiba pour finir la soirée. Tadaima. Okaedi. Ça va? Oui, et toi? Ça va bien. Je me débarrasse tout de suite de omiyage. Bon, il y avait beaucoup plus que ça, mais pour des soucis de transport, j'ai dû en manger la moitié. Pas mal. Des généreuses donations de popcorn bretzel. Hein, popcorn bretzel? Attends. En vrai, c'est pas vendu en France normalement, mais quelqu'un, j'avais dit que j'aimais bien en vidéo. Et puis il y a des petites impressions 3D de poulpe. Ah, petit. Comme d'habitude, je vous laisse vous servir. Distribution de poulpe. Poulpe. Merci. Oui, aussi sur mon bureau, vous étiez censé Oui, mais au final, on l'a pas ouvert. C'est Donovan et Manon, petite gourmandise de Perpignan. Merci Donovan et Manon. Merci Perpignan. On a plein de bouts qui arrivent. Regarde, baseball. Baseball, ouais. Non, baseball. C'est marrant parce que j'ai juste fait un tour au bureau. Il y a des paquets partout. Ça, c'est des trucs que vous les avez aujourd'hui. C'est quoi ça? Il y en a ici, il y en a à mon bureau, il y en a dans les marches, il y en a dans les bureaux d'Akiko. Il y a écrit ici Japon Corp. Oh, j'avoue. Tu nous as pas dit ça? Non, mais ça c'est suisse. Parce que je sais que les Suisses ils sont vraiment dans la personnalisation. J'ai un Toblerone déjà. Il est marqué Belgique. C'est belge. Parce que je sais que les Belges ils sont vraiment beaucoup dans la personnalisation. Oh, c'est stylé. Comment c'est possible de je pense que c'est un truc que tu peux acheter. Bah moi j'allais dire j'ai un Toblerone Candysan que JD m'avait offert. Oui c'est vrai. Donc mais ça c'est stylé, je pense que ça a des services sur internet. Donc ouais, vous faites que travailler quoi. Je savais même pas qu'il y avait ça. Il y a des gâteaux, mais il y en a dans les marches, il y en a sur le bureau d'Akiko, il y en a partout. Tiens du Nocciolata là. Jules, merci. Merci. J'ai pas beaucoup plus d'infos, à part que ça vient effectivement de Belgique, ça a été expédié par Bipost. Là je rentre tout juste de France, je sors de l'avion, j'arrive de l'aéroport littéralement, j'ai pas pris de douche, je suis dans mon jus. Normalement, enfin c'est ce qu'on va faire là, c'est une petite réunion, je vais faire le récap de tout ce qui s'est passé en France ces derniers jours. Et je crois en vrai les gars que cette fois c'est la semaine où on a été le plus productif. Et pourtant c'est pas la semaine où j'étais le plus chargé, parce que j'ai quand même eu une ou deux demi-journées, ou enfin tu vois où j'ai pu faire un peu la grasse mat. Mais les rendez-vous incroyables, surtout pour le musée. Saiba, le lancement incroyable. Trop bien. En plus j'y suis allé pas mal de fois. Là j'ai choc hier, oui. c'était vraiment bien. Enfin avant-hier du coup. Et en vrai ouais, on a fait plein de trucs. C'était trop bien. C'est surtout les prises de contact là qui ont été intéressantes avec plein de grosses entreprises. Donc je vais vous débriefer tout ça. On a aussi des contacts avec plein d'entreprises japonaises là pour le musée et tout. Donc Léo, demain on sera prêt pour le lancement de Tout ça parfait. On a juste les photos à prendre. Ouais bien sûr. On lance tout demain. Montre et What the fuck, tu coupes quoi. La caméra. Vraiment la conversation t'intéresse pas. J'ai voulu focus, ça a coupé la caméra. Et il manque des photos, mais on peut prendre ça soit en fin de journée aujourd'hui, soit demain, peut-être demain matin. Ouais, demain matin. Donc on met tout ça en route demain. Côté hôtel, on est presque prêt. Ouais, on est presque prêt. T'es en train de faire les trucs d'accueil. Parce qu'on a commencé à faire la pré-ouverture des hôtels. Pour l'instant, c'est en test, toutes les chambres sont pas ouvertes. Ça marche bien. Ça part là, ça part. Ouais, ça part. Hein. Allez. Je vous montrerai des chiffres demain. C'est quasiment que les nouveaux hôtels qui sont occupés, tu sais, avec chambre ou les demi-maisons ou les maisons entières. On va faire le lancement officiel bientôt. Et en vrai, c'est déjà quasiment ouvert. Hein. Si vous allez sur Kaikaku, vous pouvez déjà réserver. Mais on va faire une vidéo dédiée le 1er novembre. Là, c'est en période de test depuis que je suis parti, je crois. Bon, écoutez, c'était un petit peu le résumé de la France. C'est pas... avec ça. Oh, t'as vu, j'ai fait le petit. Ah oui, j'ai vu. Capitaine. C'est stylé. Oui, avec un truc à l'intérieur. À chaque fois, elles sont de mieux en mieux. Hein. C'est quoi ton perso préféré de One Piece? Je vais pas dire Zoro parce que ce serait comme dire Vegeta ou c'est trop mainstream, tu vois. C'est Taka qui m'avait demandé et moi j'étais en mode oh, je crois que c'est Zoro. Ouais, mais il est forcément dans le. Il est forcément dans le top. Je saurais même pas qui en vrai. C'est vraiment. Ça demande beaucoup de réflexion. Hein. En vrai, je vois pas mieux que Zoro, mais ça me fait chier de dire Zoro parce que tout le monde dit Zoro quoi. Putain, ça c'est stylé. Hein. Ouais, c'est stylé. Oh, ça c'est collé aussi. Ouais. Oh, Papa Benoît. Putain, c'est trop bien. Et j'ai vu que t'avais la tienne. Ouais, aussi. on a. Ouais. Elle est stylée aussi. Ça rend hein. trop bien. Putain, t'es tellement plus stylé là-dessus qu'en vrai. Quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais. T'as vu, je vaux 2 fois moins que toi. Juste 2 fois moins. C'est pas mal déjà. Ouais. Ah ouais, tu pèses un peu. Un peu. C'est la nouvelle génération aussi. Wow, ils sont trop stylés. Vous en avez pas mis un là du coup? Bah, Bah, putain, ils sont
trop beaux, hein. Ils sont tous bien. Je pense que celui que je préfère, c'est celui qui est pas en vente, du coup. Allez. Trop bien. Et dire qu'il y en a qui achètent des épées en plastique, là, je sais même plus comment ça s'appelle, là. Proplica, hein. Proplica, Plastica de merde, là. Pour super cher en plus. Alors qu'il y a des mecs qui font ça de leurs mains, et en vrai, c'est la même gamme de prix, quoi. Et t'as vraiment un truc super stylé. Merci à toi. Bon, pendant que le patron il est à côté là, mais tu vas goûter ça. Il y en a 3 en plus. Après, oui. Et vous les avez les photos des G-Shock? Ouais. On fait le test. Ouais, je vois ça. C'est bon. Ça va trop bien ensemble. Oh, celle-là j'ai toujours vu en magasin. J'aime pas chocolat blanc. En fait c'est trop bon. Donc merci Jules encore une Trop fois. bon ça. Ça me rappelle que je viens de me brosser les dents. Oh, c'est vraiment bon. Ça va au coffre-fort. Il y a vraiment personne. On voit que c'est l'ouverture des hôtels, ils sont vraiment toute l'équipe là-bas. Oh, il y en a quand même pas mal qui sont partis. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait fait une journée TCG à Saïba la semaine dernière. Et pour l'occasion, j'avais envoyé 1000 Olipa quand même. Je m'étais dit, ouais, on va déplacer les gens, ils vont pouvoir acheter les packs sans les frais de port et tout, c'était stylé. Et ils sont jamais arrivés. On les a fait retourner au Japon. Normalement, ils vont revenir ici, donc peut-être une prochaine fois. Mais j'avais sur moi quelques cartes vraiment chères que j'avais pas osé envoyer par la poste. C'est des cartes à plusieurs centaines d'euros. Donc je les avais pris dans ma valise, quoi. Et du coup, je les ai ramenés. Du coup, il y a que ça. C'est le mec, il va vendre des Olipa, mais il y en a que 5 et c'est que des trucs. Non, justement, je vais pas mettre, j'en ai 7-8 là, justement, je vais pas mettre. Donc je les ai ramenés, je vais les mettre si vous prenez des Olipa, je pense aujourd'hui ou demain, du coup, vous aurez des chances de gagner. Il y a toujours des bonnes cartes, hein. Mais là, spécialement, je sais que là, il y en a des vraiment bonnes. Tu regardes, hop, le prochain qui fait sa commande, ça c'est une Pokémon vraiment chère. Tu sais, c'est un peu dommage que dans les. Enfin, après, non, mais tu sais, c'est comme c'est un game où il n'y a pas trop de collection et de. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui prennent de la valeur et tu sais où tu peux te dire ouais, il y a des super cartes de fou. Il y a des bonnes cartes, mais c'est jamais des centaines voire des milliers d'euros. Il y a des cartes surtout, c'est même pas forcément les brillantes, c'est en fonction du perso, genre. Ouais, bien sûr, parce que tu peux jouer avec. Ouais, ça a bien marché, hein. Le lancement. C'est ce qu'il a dit Léo. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui aimaient Animal Crossing. C'est pas du Pokémon, c'est pas le lancement Pokémon, mais ça a bien marché quand même. Bonjour à toutes et à tous, Florent Gorge d'Omaki Books en direct du musée Nintendo. Nous sommes le 2 octobre et c'est aujourd'hui qu'a ouvert officiellement le musée Nintendo. Donc je fais partie de ces chanceux qui ont pu obtenir une place pour ce matin. Donc je pense que je suis peut-être même le premier français, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas en tant que touriste, à avoir pu pénétrer à l'intérieur du musée. Ça, j'en suis vraiment très content. Et surtout, j'avais très hâte de voir le musée aussi dans le cadre du musée Odyssey pour voir un petit peu à quoi ressemblait le musée Nintendo. C'est quand même quelque chose qui est censé être une référence. Et je dois bien dire qu'après la vidéo Nintendo Direct avec Monsieur Miyamoto, j'étais un petit peu dubitatif, content que ça existe, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est qu'un tel musée, c'est une véritable chance pour le rétro gaming, pour l'histoire du jeu vidéo, que Nintendo montre comme ça, préserve son patrimoine, son passé, etc. C'est une incroyable chance et rien que pour ça, ça valait déjà le coup. Mais je me suis dit, si évidemment il n'y a que des jeux qui sont dans les vitrines, c'est pas forcément très intéressant pour les collectionneurs que nous sommes déjà, parce que c'est pas quelque chose de très rare en particulier. Et je dois bien avouer que j'ai été extrêmement agréablement surpris. Ce qu'on a vu dans le musée, du moins ce qu'on a vu dans le Nintendo Direct, c'était vraiment qu'une toute petite partie. En réalité, ils nous ont caché plein de choses et il y avait des choses absolument incroyables. Il n'y avait pas de documents en tant que tel, quoique quand on regardait sous les présentoirs des consoles, on pouvait voir des plans de fabrication des consoles, des choses assez discrètes. Il n'y a pas malheureusement du tout, ça c'est peut-être le gros point faible, de personnalité présentée. Il y a juste une signature de Miyamoto, mais pour le reste, on ne saura même pas qui a fondé la société Nintendo. Là, réellement, Nintendo s'est dit, on va faire uniquement nos produits et rien d'autre. Et là, pour le coup, les personnalités, on ne les voit pas. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a dit ça, il faut bien dire que c'était vraiment ultra qualitatif. La présentation, elle est vraiment incroyable. Alors certes, c'est un petit peu austère, c'est à l'image de Kyoto, c'est-à-dire c'est sobre, c'est du gris, c'est du blanc, mais c'est chic. C'est vraiment très chic, c'est décor avec goût. Et puis, il faut aussi se dire qu'il y a pas mal de coins qui sont quand même en termes de scénographie un petit peu plus chiadés. Voilà, donc il n'y a pas de grosse scénographie, hein. Vous n'allez pas traverser un donjon de Zelda, vous retrouver dans un univers en réalité augmentée. Non, c'est plutôt sobre, mais c'est un musée qui ne sera à mon avis pas poussiéreux, en ce sens que c'est quand même assez ludique, il y a pas mal de choses à voir et surtout j'ai découvert moi pour ma part pas mal de choses incroyables, des objets que je n'avais jamais vus, pourtant je pensais avoir tout vu. Alors certes, dans mes livres, notamment le volume 1 l'histoire du Nintendo, il y a à peu près 90% de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, mais il y a quand même des choses totalement
totalement inédites, des jouets que j'avais jamais vus, des documents que je n'avais jamais vus, notamment des publicités, etc. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis, moi, ce que j'attendais le plus, c'était des choses qui soient... Parmi les choses que j'attendais, moi, le plus, c'était évidemment des documents inédits que seul Nintendo pouvait nous montrer. Et là, j'ai pas été déçu. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des prototypes. Je dois bien dire qu'il y a bien peut-être une bonne vingtaine de prototypes. Alors, il y a le prototype de la Super Famicom qu'on a vu passer sur le net il y a pas très longtemps. Certes, mais il y a des prototypes de Game Boy, par exemple, de Game Boy Advance, de Virtual Boy, etc. Et alors ça, c'est des pièces que vous verrez jamais nulle part ailleurs. Et j'ai été très surpris, moi, de voir, par exemple, un prototype de Game Boy qui se tenait à l'horizontale et pas à la verticale. De voir aussi des noms qui n'existent pas, par exemple Game Boy Style. Ça aurait pu être le nom de la Game Boy Advance. Voilà, on a un prototype où on voit le nom marqué Game Boy Style. Enfin bref, il y a vraiment des choses quand même qui valent le coup. Et si vous posez la question, est-ce que 3300 yens pour un ticket d'entrée, est-ce que ça vaut le coup? Moi je vous dis oui, ça vaut le coup. Et puis alors la boutique... Alors là, c'est la tentation du diable. J'ai demandé au staff si on voulait tout acheter en un exemplaire, combien ça coûterait. Et on m'a répondu pas loin d'1 million de yens. Donc il y en a pour plus de 4500 € de goodies à raison de un exemplaire par objet. Et puis ensuite, le restaurant, c'est peut-être là où j'ai été le plus déçu. Le restaurant, il est assez quelconque. Le burger était très bon. Hein. Le burger au beef wasabi était plutôt bien. Mais le restaurant en tant que tel, à part une décoration de Zelda, il n'y a rien. Voilà, c'est un restaurant assez classique, assez banal. Même la nourriture en tant que telle, elle avait rien d'exceptionnel. Il n'y avait pas de rapport comme au Super Nintendo Store par exemple, où là il y a vraiment des choses qui sont décorées, qui font référence à Nintendo. Mais le musée, gros coup de cœur. Vraiment, c'était très très cool. Moi je suis arrivé à 11h30, je pensais à 15h être parti. Et là on nous met dehors, il est 18h, il va bientôt faire nuit, on nous a demandé de partir. C'était vraiment top. Et je vous ai même pas parlé des attractions, parce qu'il y a aussi des attractions un peu interactives, ludiques, etc. qui sont assez sympathiques et qui valent, je pense aussi, le détour. Bref, j'espère que ce petit compte rendu vous a plu. Et puis si vous avez l'occasion de passer à Kyoto, franchement, tentez votre chance. Dans quelques semaines, j'imagine que ce sera plus un tirage au sort et qu'on pourra y aller normalement. Mais en tout cas, si vous allez à Kyoto, tentez votre chance. Ça vaut le détour si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez Nintendo. C'est le nouveau temple du mal, de la tentation, du diable. Voilà, à plus. Je vous l'avais dit, il y a des trucs partout, regarde. Vous regardez pas assez bien. Ça, c'est un cadeau qu'on a reçu. Mais dans les marches, on va faire ça dans la semaine, on va pas faire d'un coup, mais ça, c'est un cadeau. Je crois qu'il y en a à mon bureau aussi. moi on m'avait dit ouais c'est au bureau et s'il y a des trucs. Kiko, regarde, tu vois, on va leur donner demain ça. Mais c'est les chocolats de Pâques, il y en a pas, ouais, faut chercher. Mais je vous ai dit, les hôtels ça marche là, les gens ils arrivent donc voilà, les cadeaux faut les chercher. C'est vrai que c'est comme un Pâques, tu vois, ils sont c'est Nouri qui s'amuse, tu sais, il les ramène, il les pose, il les cache. Et ma mère elle m'a apporté ça aussi, elle a trouvé ça à 5 € sur un marché. Ah ouais. Vieil appareil photo, il tient comme ça d'ailleurs. Ça marche encore ça ou... Oh.